Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une petite vidéo simplement pour vous initier en fait aux bases de la radiesthésie. Donc on va faire en 3 étapes, donc en 3 vidéos différentes, 3 parties de vidéo. Donc une première partie où je vais vous apprendre comment vous initier donc pour la radiesthésie au niveau divinatoire. La deuxième partie de vidéo, elle sera faite pour vous aider à retrouver un objet ou une personne ou un animal, hein, ça peut être aussi. Et la troisième vidéo, donc, ce sera pour réharmoniser les chakras. Donc, il faut savoir qu'il y a 3 types de pendules différents. Donc, moi, je vais surtout vous apprendre ces 3 bases-là. Parce qu'en fait, moi, le reste, j'y connais pas trop. Donc, je ne peux pas trop vous renseigner pour le reste. Donc, pour cela, donc, il existe déjà, il faut savoir, des planches de radiesthésie que vous pouvez retrouver sur Internet, donc sur Google. Il existe aussi des planches en bois que vous pouvez acheter aussi également, hein, ou que vous pouvez faire vous-même avec une feuille de papier. Et donc, en fonction de ce que vous voulez faire, et ben, forcément, vous utiliserez donc les pendules adéquates, tout simplement, hein, et les supports, les planches de radiesthésie adéquates. Donc là, il existe plusieurs sortes différentes. Vous verrez sur Internet, il y en a pas mal. Et donc, ça va vous aider en fait à essayer de vous initier aux pendules. Vous avez aussi les petits cadrans de radiesthésie aussi, hein, que mon ami Grégory, en fait, il a fait. Je vous montrerai, hein, Grégory Gasser. Et donc, du coup, ça va vous aider aussi pour les bases, en fait, par rapport à beaucoup de choses. Il y a plusieurs cadrans de radiesthésie, on a plusieurs sortes, hein, différents. Donc, vous pourrez retrouver ça. Il y en a à peu près 34, je crois, si mes souvenirs sont bons. Et ça pourra vous aider au niveau de la radiesthésie. Donc, moi, je vais utiliser donc un pendule de divination, hein, bien évidemment, donc avec une obsidienne noire pour tout ce qui est protection. Et je vais aussi utiliser donc une petite planche de radiesthésie avec le oui et le non, et donc les chakras et les lettres, hein, peu importe. Moi, il fait un petit peu tout polyvalent, c'est pour ça que je l'avais pris d'ailleurs, hein. Donc, dans un premier temps, donc, vous allez vous mettre dans un endroit calme et serein dans lequel vous n'allez pas être dérangé. Vous allez mettre les pieds bien ancrés au sol, décroiser les pieds, surtout c'est très important pour laisser passer les énergies. Ça, c'est les bases essentielles. Ensuite, il existe aussi plusieurs sortes différentes de croyances. En fait, il y a des personnes qui vont croire en fait que par rapport au magnétisme, vous allez bouger le pendule. Il y en a d'autres qui vont invoquer des esprits pour des questions diverses, hein. Ça peut être par rapport à un défunt ou à votre futur. Vous voulez invoquer quelqu'un de précis, ou alors ça peut être votre guide tout simplement qui vous donne des renseignements, qui vous aide. Moi en général je travaille essentiellement avec mon guide pour tout ce qui est divinatoire et tout ça. Donc pour ça je lui demande de venir. Il vient me voir et en fait, après, il connaît exactement les bases par rapport au pendule, il connaît tout. Donc pour ça, il n'y a pas de souci. Donc en fait, il y a plusieurs façons différentes. On va d'abord baser en fait le pendule. On va déjà, quand vous achetez un pendule dans un premier temps, il faut lui donner des bases. Donc pour le oui, par exemple, vous allez lui demander de faire un cercle, par exemple. Et pour le non, vous allez lui demander de faire un aller-retour. Par contre, pour le peut-être, vous lui demandez simplement de s'arrêter. Qui reste statique, qui s'arrête. Bon, en l'occurrence, là, je n'ai pas demandé à mon guide spécifiquement de venir. Donc, en gros, le pendule, il s'arrête, ça veut dire que c'est peut-être. Ensuite, ça peut être aussi, par exemple, le oui, ça peut être dans le sens des aiguilles d'une montre, et le non dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Et donc, le peut-être, c'est un aller-retour. Après, ça dépend comment vous initiez votre pendule, mais il faudra toujours garder ce type de façon de faire, en fait, cette méthode de travail avec le pendule que vous utilisez pour pas le perturber, en fait, le pendule. Parce que si vous croyez, en fait, que c'est votre magnétisme qui va vous aider, en fait, qui va conduire votre pendule à bouger, c'est pas très bon en fait de lui donner des méthodes différentes en fonction de ce que vous faites. Ça, c'est pas très bon. Il faut toujours rester dans les modes opératoires pour pouvoir vraiment conditionner votre pendule de telle manière. Donc moi, personnellement, le oui, c'est un rond. Le non, c'est un aller-retour. Et le peut-être, il s'arrête, tout simplement.
Donc ça, c'est tout ce qui est divinatoire. Donc il faut savoir aussi que si vous voulez tester votre pendule, il faut d'abord quand vous commencez, vous débutez dans la radiesthésie, que vous ne connaissez pas du tout la radiesthésie, il faut vraiment l'initier. En fait, le pendule, il faut lui poser des questions pour voir s'il répond bien déjà. Donc des questions où vous connaissez les réponses. Par exemple, est-ce que ma voiture, elle est garée dans un garage? Est-ce que j'ai un garage? Est-ce que ma voiture elle est garée dans ce garage? Et puis ne pas hésiter à perturber en fait le pendule pour voir s'il va répondre juste. Déjà pour voir que vous n'êtes pas face à un esprit farceur, mais que vous êtes vraiment face à votre guide ou défunt que vous voulez invoquer, tout simplement. Donc voilà les amis, en tout cas pour cette petite vidéo. La prochaine vidéo, elle sera en fait par rapport à pour retrouver quelqu'un ou pour retrouver quelque chose ou un animal, peu importe. Et on utilisera donc un autre pendule qui sera un pendule témoin où on mettra bien évidemment la photo de la personne ou bien le prénom, la date de naissance et le nom de famille de la personne dans le pendule, à l'intérieur du pendule, pour pouvoir aider en fait plus facilement en fait à retrouver quelque chose ou quelqu'un. Voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et en attendant je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. À très bientôt mes amis.